Salut tout le monde, eh bien cette semaine je vous emmène faire une dalle de béton. Eh oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est devant le bâtiment de stockage. On a la mélangeuse où on stocke aussi de l'aliment à côté. On a derrière moi le maïs humide. Dans celle-là on stocke la paille, voilà on fait du stockage de paille. Donc c'est un fond en terre. Et dans celle-là aussi c'est un fond en terre, enfin c'était un fond en terre parce que le but du jeu ça va être de le bétonner pour pouvoir stocker des céréales en fait. Donc on a des murs de chaque côté. Alors ces murs que je vous explique, ils ont été coulés au sol. Ensuite, il y a des encoches, pas qui ont été bouchées maintenant, mais il y avait des encoches avec des gros fers à béton qui ressortaient. On les a chaînés, on les a pris à la pelle, on les a levés et on les a coulés en fait à leur emplacement. Voilà, et après on a coulé un socle de béton autour pour tenir les murs. Mais ces murs-là ont été coulés à plat d'abord et ensuite levés à la pelle. Voilà, après c'est une technique maison, donc pour l'instant ça tient très très bien. On a fait du costaud, on a fait de l'épais et on les a fait par deux. Ça pesait quand même déjà, ça pesait son poids déjà pour les monter. Donc ma case. Alors, ma case est vide. Je vais mesurer, vous voyez, il y a le fer plat ici. Je vais mesurer la hauteur exacte. Parce que bon, ça a été décaissé au télescope, donc il y a des endroits où on a enlevé un petit peu trop je pense. Donc je vais mesurer les hauteurs et regarder où est-ce qu'il faut mettre un petit peu de gravier. Alors donc clairement ici vous voyez, là j'ai 15 cm, là par exemple je vais en avoir 14, bon bah bref, j'ai beaucoup trop parce que moi j'ai mesuré une hauteur de 10 cm de béton. Donc il faut que je ramène un petit peu de gravier. Dans ces trous là, je vois là c'est assez creux là dans ce secteur là. Et puis je pense aussi qu'il y a, voilà, il y a un autre trou par là-bas. Donc je vais pousser ma barre dans le fond et puis avec le télescope je vais ramener un petit peu de gravier que je vais lisser au télescope pour l'instant. Et après je vais mesurer voir si il y en a trop épais ou si justement il en refaut encore un petit peu. Étaler mon gravier, maintenant je vais reprendre la règle parce que je vois bien qu'il y a des endroits où il y a des petites bosses, donc je sais bien que ça va pas être droit. Donc je prends ma règle, je mesure les hauteurs, voir si je suis pas trop mal, et je sens que je vais jouer du râteau, j'ai l'habitude, pour égaliser impeccable. Et puis après je tasserai soit avec le télescope ou peut-être avec la mélangeuse qui est beaucoup plus lourde et qui a des pneus sans crampons, et je pense que ça pourrait faire pas mal. Donc on mesure. Allez, honnêtement, je suis pas mal. Il y a à peine 10 cm, on est plutôt entre 8 et 10. Voilà, mercredi matin, 9 h, j'attends la bétonnière pour pouvoir remplir la surface. Alors ça va être très très simple à faire, vous voyez, il n'y a pas de coffrage, c'est de l'autolissant. Donc on va juste couler et après, je vais donner un coup de règle vibrante dessus.
Allez, c'est bon, voilà, le béton commence à durcir un petit peu. C'est le bon moment pour passer la règle. Alors, c'est la règle vibrante de la Kuma. C'est une règle alu, ça fait déjà pas mal d'années qu'on l'a. Elle a déjà lissé beaucoup de béton. Et l'avantage, c'est que c'est léger, voilà, c'est relativement léger. Je vais la mettre en route et puis je vais aller lisser le béton. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça fait quand même du bruit. Et vous voyez, c'est relativement simple à faire. C'est juste de la tirer tout doucement. Vous voyez une trace de pas. Mais de toute façon, je vais la passer au moins, je pense, 3-4 fois pour bien vibrer le béton. C'est pas très compliqué à faire. Perfect. Et voilà, mon béton est bien lisse, bien vibré. Alors ça donne chaud quand même, hein, je vous cache pas que c'est peut-être facile, mais c'est un petit peu physique quand même. Donc voilà, maintenant que c'est bien lisse, je vais finir. Je vais fignoler le tour avec une truelle, voilà, pour bien faire mes raccords avec le béton existant. Et puis après, une fois que ce sera bien sec, je pense qu'on pourra commencer à pouvoir stocker dessus. Voilà, le béton est bien sec, bien lisse. On a même commencé à stocker dedans. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, on a eu de la visite. Saloperie de bestiole. Voilà, qui a bien fait des marques partout, le Josio. Et peut-être suivi par le chat, qui a lui aussi laissé ces putains de traces de pattes. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est fait. Ça va laisser des souvenirs dans le béton. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la dalle de béton. Donc surtout si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas à les mettre en dessous. Vous likez, vous partagez, bien sûr, ça me ferait un grand plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!